Oui, les sublimes, notre direct s'est coupé, franchement. Mes premiers directs, si, je pense que je ferai un témoignage. Oui, je pense que les années plus tard, je ferai un témoignage parce que mes directs, mes premiers directs, ils sont franchement terribles, n'est-ce pas? Donc, on était en train de parler du processus de rupture. J'étais en train de dire ceci, Flo, non, laisse, non, laisse, va, laisse. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Ferme bien la porte. J'étais en train de dire ceci. Quand on traverse, quand on traverse une rupture, on ne doit pas considérer ça comme si c'était la fin, n'est-ce pas? On ne doit pas considérer ça comme étant la fin, non. On doit plutôt considérer ça comme étant le début d'une nouvelle aventure. On doit considérer cela comme le début d'une nouvelle vie. On doit considérer que ça, c'est un moment pour nous de nous renaître. On doit considérer que c'est un moment pour nous de savoir, de découvrir, de redécouvrir franchement qui nous sommes. Parce que quand on est en couple, on ne sait pas qui on est. Quand on est en couple, on est occupé par les enfants, on est occupé par le mari, on est occupé par le maintien de la maison, on est occupé par la cuisine, par le ménage. En fait, on est occupé par plein de choses. Ce qui fait que parfois, on s'oublie complètement. Parfois, on s'oublie carrément. En fait, on oublie même de prendre soin de soi. Surtout qu'on a des enfants en charge. Attendez un peu, mes sublimes, je veux voir quelque chose. Je me demande pourquoi je ne suis pas en train de me voir ici en live. Ok. Donc, comme je disais, quand on est en couple, qu'on est en famille, qu'on a les enfants, en fait, on se néglige complètement. Je prends par exemple mon exemple. Euh, je suis épouse, je suis mère de 5 enfants et c'est souvent compliqué. Parfois, je fais même des choses que je m'oublie moi-même. Parce qu'il faut te lever tôt. Il faut apprêter les enfants pour qu'ils partent à l'école. Il faut apprêter le monsieur pour qu'il parte au travail. Donc, il faut apprêter beaucoup de choses. Et après, toi-même, tu as ta journée qui est surchargée, la journée que tu dois remplir, tu as les tâches à faire, que parfois même tu t'oublies. Si tu travailles, il faut penser au travail. Après avoir tout fait, après avoir apprêté tout le monde, tu dois aller au travail. Et quand tu vas rentrer du travail, il faut apprêter la cuisine, il faut faire la cuisine, il faut trouver ce que les gens, ta petite famille doit manger, ce que les enfants vont manger, ce que monsieur va manger. En fait, il faut apprêter la cuisine. Il faut regarder si la maison est en bon état. Donc tout ça, ce qui fait que parfois on s'oublie soi-même. On s'oublie même, on s'oublie de prendre soin soi-même. Et c'est comme ça qu'on enterre ses passions. C'est comme ça qu'on enterre ses génies. C'est comme ça qu'on enterre ses objectifs. Rares sont des femmes étant dans le foyer avec des enfants qui sont encore fixées vers leurs objectifs. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'ont plus la possibilité de le faire. Elles veulent bien le faire, mais il n'y a pas de possibilité. Elles veulent bien accomplir leur mission, mais il n'y a pas, elles n'ont pas le temps, elles ne trouvent pas assez de temps.
Vous comprenez, on n'a que 24 heures, elle ne trouve pas assez de temps. Et si elle n'a pas aussi l'argent pour prendre, pour employer les femmes de maison, les femmes qui vont l'aider à la maison, elle est obligée de faire tout ça seule. Et vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Donc, quand on traverse la période de rupture, ça nous permet de faire renaître tout cela. Ça nous permet de faire redécouvrir tout cela. Ça nous permet d'aller au fin fond de nous et penser qu'est-ce que j'ai d'abord voulu faire dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai voulu être dans ma vie. Vous comprenez un peu les sublimes. Donc, c'est pour ça que quand tu traverses une rupture, tu ne dois pas considérer ça comme étant la fin, non. Tu ne dois pas considérer ça comme étant une fin. Tu ne dois pas considérer ta rupture comme étant une fin. Tu dois considérer ça comme comme un nouveau chapitre de ta vie. Tu dois considérer ça comme un nouveau départ de ta vie. Tu dois considérer ça comme un nouveau chemin que tu dois emprunter dans ta vie. Et traverse la rupture, il y a des émotions, il y a des trucs que tu dois aller, je sais pas. Et quand tu une rupture, c'est toujours difficile. C'est difficile. Si quelqu'un te dit que c'est difficile, c'est que la personne n'a pas traversé. Peut-être la personne a fait semblant de traverser, mais cette personne n'a pas vraiment traversé parce que la rupture est la chose qui fait la plus mal. Elle est douloureuse. Elle est douloureuse à traverser. Et surtout si tu es dans une relation qui a duré des années. Si tu es dans une relation de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, parce qu'il y a des couples même à 50 ans qui divorcent même après 50 ans. N'est-ce pas? C'est très compliqué. Imagine une vie. Tu as vécu presque toute ta vie. Tu as vécu presque la moitié de ta vie. Tu as vécu le quart de ta vie avec quelqu'un. Et que du jour au lendemain, tu te retrouves seul, en train de recommencer à zéro. Oui, en train de recommencer à zéro. Parce qu'il y a certaines femmes qui font des projets. Quand elles sont dans le couple, elles font les projets avec leur mari. C'est-à-dire, leur projet, c'est avec leur mari. Leur projet, c'est avec la personne avec laquelle elles sont. Et ces projets sont toujours communs. Donc, elle n'a jamais fait un projet à elle seule. Elle n'a jamais construit un projet à elle seule. Elle n'a jamais pensé à faire quelque chose d'elle-même. Ce qui fait que après la rupture, elle se retrouve seule. Elle se retrouve en train de demander par où elle va commencer. Comment elle va faire seule. Parce qu'elle était habituée. Elle était habituée en paire. Elle était habituée de faire les choses en paire. Et maintenant, elle doit faire les choses toute seule. Elle se demande par où elle va commencer. Elle se demande comment elle va réussir. Est-ce qu'elle est capable de faire quelque chose d'elle-même? Est-ce qu'elle est capable de réaliser quelque chose elle-même? N'est-ce pas? Donc, elle se pose toutes ces questions-là. Et c'est vraiment difficile. Et c'est vraiment, vraiment difficile. Ce qui fait que quand tu traverses cette période-là, tu te dis que c'est fini pour toi. Et je voulais te dire que sache que ce n'est pas fini pour toi. Sache que tu es une personne exceptionnelle. Sache que même si c'est difficile, tu es une personne exceptionnelle. Ça n'empêche pas que tu dois ressentir des émotions. Ça n'empêche pas que tu dois avoir les émotions. Mais il faut savoir que tu es une personne exceptionnelle. Il faut penser à ta force intérieure que tu as. Il faut penser à tes rêves que tu avais. Il faut penser à la personne que tu avais. Il faut penser à la personne que tu voulais être avant. Oui, parce que quand on est jeune, on a des ambitions. Quand on est jeune, on a des projets. Quand on est des jeunes, en fait, on a des choses qu'on veut réaliser dans sa vie, n'est-ce pas? On a des choses qu'on veut réaliser dans sa vie. Donc, quand tu traverses cette phase-là, il faut repenser, il faut retourner en arrière. Il faut repenser à ces choses-là, n'est-ce pas? Il faut repenser à ça. Et ça va beaucoup t'aider. Et je pense que quand tu repenses à ça, ça va te donner la force. Oui, ça va te donner la force. Tu dois te dire, mais tiens, si tu considères que ça c'est le nouveau chapitre, si tu considères que ça c'est un nouveau départ que tu dois prendre, tu te dis, mais tiens, j'avais quand même des projets. J'étais quelqu'un qui avait quand même des projets. Quand même, j'ai fait des études. Quand même, j'ai fait des formations. Quand même, quand j'étais plus jeune, je faisais telle chose. Quand même, j'ai quelque chose qui me passionnait. Tu comprends un peu. Donc, et ça va te motiver. Quand tu penses à ces choses-là, ça te motive. Ça te motive.
Ça te permet, ça te permet de savoir que non, tu es une personne exceptionnelle. Ça te permet de comprendre que non, ce n'est pas parce que cette rupture est terminée que tu penses que toi-même tu es terminé. Que ce n'est pas parce que cette relation est terminée que tu penses être seul. Non. C'est pas parce que cette relation est terminée que c'est fini pour toi. Non. Tu as des projets. Tu ne dois pas enterrer tes projets. Tu as des ambitions. Tu ne dois pas enterrer tes ambitions. Tu as une personne qui a des passions. Tu dois faire renaître ces passions-là. Tu dois pratiquer ces passions-là. Tu dois mettre ces passions-là en œuvre, si possible, n'est-ce pas? Donc, faut pas considérer la rupture comme étant une fin, mais plutôt comme un début. Et quand ça se passe, c'est difficile et tu te poses des questions. Tu te, tu te mets à te culpabiliser, surtout nous les femmes. Vous savez, chez nous, les femmes se culpabilisent. Même pas que les femmes se culpabilisent, mais on culpabilise les femmes qui traversent des ruptures. Quand il y a une rupture chez nous, on a tendance à pointer la femme du doigt. On a tendance à pointer la femme du doigt. On a tendance à lui montrer du doigt. Donc, c'est comme si c'est la femme qui était fautive. Quand il y a rupture, on ne regarde pas ce qui s'est passé. On n'a pas l'habitude de regarder ce qui s'est passé. Mais on a toujours tendance à à pointer du doigt à la femme. On a toujours tendance à dire que si ce foyer n'a pas fonctionné, c'est à cause de toi. Mais on ne cherche pas à savoir ce qu'elle traversait. On ne cherche pas à savoir ce qu'elle vivait dans ces relations-là. Et c'est pour ça que parfois, vous allez voir les femmes chez nous euh, rester dans des foyers au prix de leur vie. C'est pour ça que vous allez voir les femmes chez nous rester dans des relations au prix de perdre leur vie dans ces relations. Pourquoi? Parce elles n'ont pas envie d'être pointées. Parce qu'elles ont cette peur-là d'être pointées. Parce qu'elles ont cette honte-là d'être pointées. Elles ne veulent pas être montrées du doigt. Donc, c'est pour ça qu'elles, d'habitude, elles ont tendance à se retirer, à rester dans leur coin, à supporter, à prendre le fardeau sur elles. Et pour finir, on doit comprendre qu'elle a perdu sa vie. Tantôt, c'est l'homme qui l'a tué dans les bastonnades. En fait, les trucs pareils. Donc, la femme est tellement, elle est tellement accusée chez nous après une rupture. Parce que quand ça se passe comme ça, rares sont des personnes qui vont venir chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Rares sont ces personnes-là. Et si c'est le cas, toi-même aussi, même avant que les gens ne viennent t'indexer, toi aussi tu vas te poser les questions. Mais parce que c'est une question de culture, parce que c'est une question de ce qu'on a grandi avec. Ce qui fait que toi-même aussi, tu as tendance à te culpabiliser. Quand tu subis une rupture, tu as tendance à dire toi-même que c'est moi qui suis la fautive. Tu as tendance à dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même si tu sais que tu as fait des choses, même si tu, même si tu sais que tu as tout fait pour sauver cette relation, même si tu sais que tu as tout fait pour sauver la relation, tu auras toujours tendance à toi-même te culpabiliser, poser les questions du genre, où est-ce que j'ai échoué? N'étais-je pas assez bien? Dois-je encore trouver l'amour de ma vie? Ça, c'est encore une autre question. Dois-je encore trouver l'amour? Surtout quand tu as des enfants. Surtout quand tu as des enfants. Et c'est la préoccupation des femmes qui ont des enfants. Quand les femmes qui ont des enfants vivent des ruptures, ça, c'est la préoccupation. Est-ce que je dois encore trouver l'amour? Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui va m'accepter? En fait, ça, c'est la préoccupation de deux types de femmes. Les femmes qui ont des enfants et les femmes qui sont âgées. Parce qu'on peut être âgé et ne pas avoir d'enfants. Il y a les femmes qui sont âgées et elles n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est la préoccupation de ces deux catégories de femmes. Est-ce que je dois encore retrouver l'amour? Les femmes qui ont les enfants. Les femmes qui ont les enfants. Et les femmes dont l'âge est déjà avancé. Ça, c'est leur préoccupation. Elles se posent ces questions-là. Est-ce que je dois encore trouver l'amour? N'est-ce pas, mes sublimes? Attendez, je partage le direct. Parce que j'avais d'abord partagé, mais le direct a été encore coupé. Donc, je repartage sur ma page Facebook.
n'est-ce pas, mes sublimes? Donc, ça, c'est la préoccupation. Ça, c'est la préoccupation des deux catégories de femmes là. Donc, c'est la préoccupation des catégories de femmes. Les femmes qui ont les enfants et les femmes qui ont pris de l'âge. Oui, elles se posent toujours ces questions-là. Est-ce que je vais encore trouver quelqu'un qui va m'aimer? Est-ce que quelqu'un pourrait encore m'aimer? Est-ce que quelqu'un pourrait encore m'aimer? Coucou, tapotez le direct s'il vous plaît, tapotez le direct et partagez le direct, tapotez, encouragez le direct, car ça c'est notre premier direct de la page. Hein. C'est notre premier direct de la page ici, donc encouragez le direct, tapotez le direct, sinon le direct sera bloqué. Tapoter le direct pour que ça puisse aussi toucher d'autres personnes, pour que certaines personnes sachent que nous sommes en ligne, pour pouvoir aussi intervenir, n'est-ce pas? Et si vous êtes dans les commentaires, si vous voulez intervenir, vous envoyez votre invitation. Vous envoyez votre invitation et je vais vous prendre pour que vous puissiez aussi intervenir par rapport au sujet. Pour des personnes qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler de la rupture. On parle de la rupture et les émotions liées à la rupture, n'est-ce pas? On parle de la rupture et des émotions qui sont liées à la rupture. Donc, si vous venez d'arriver, tapotez déjà le direct. Je vous dis d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous voulez participer, vous envoyez votre invitation et on débat ensemble, n'est-ce pas? Ouais. Donc, comme je disais, pour les femmes qui ont des enfants, c'est très compliqué. Pour des femmes qui ont déjà l'âge, pour des femmes dont l'âge est déjà avancé, c'est très très compliqué quand on traverse la rupture. Et il faut savoir que le processus de reconstruction, n'est-ce pas? Le processus de rupture est non linéaire. Il n'est pas, en fait, il n'est pas complexe. Donc, le processus de rupture, c'est différent. Ça diffère selon la personne. Ça diffère selon la personne, ça diffère selon la manière que tu vivais dans ta relation, ça diffère selon la manière, en fait, selon votre couple, quoi, selon votre relation en couple, parce que en fait, les gens vivent différemment dans leur couple, vous comprenez un peu. Il y a des couples où vous êtes tellement attachés, où vous partagez trop de choses ensemble, où vous faites tout ensemble, où c'est mon pied, ton pied, ou bien où on ne peut pas voir l'un sans l'autre. En fait, où l'autre c'est d'abord ton ami avant d'être ton conjoint. Le genre de couple-là, leur rupture ne doit pas être, leur rupture est différente du genre de couple. Peut-être que tu as un mariage parce qu'on t'a forcé d'aller en mariage. Peut-être c'est un conjoint que tu n'as pas choisi, oui, parce que ça arrive, surtout chez nous. C'est comme ma première rupture, c'était avec un mariage. C'était le mariage avec un monsieur que je n'avais pas choisi. Je ne le connaissais même pas. Non seulement j'étais très jeune et il a été choisi. Moi, c'est pas moi qui avais choisi ce monsieur, donc je le connaissais même pas. Je l'ai vu le jour de la dot, je l'ai vu le jour qu'on faisait des événements et j'étais encore très jeune. Vous comprenez un peu, j'étais encore très jeune, on ne se connaissait pas. Donc, le genre de rupture là, ça ne peut pas tellement t'affecter comme le genre de rupture avec la personne que tu as choisie, la personne qui était déjà ton meilleur ami, la personne que vous avez traversé des choses ensemble, la personne que vous avez partagé tellement de choses, la personne qui était devenue, en fait, comme toi. Tu comprends un peu? La personne qui était devenue comme toi. Donc, c'est différent. Les ressentiments sont différents, les sensations sont différentes, les émotions sont, vous allez ressentir les mêmes émotions, mais le level, le niveau sera différent. Une femme donnée en mariage par force, une femme donnée dans un mariage forcé, sa rupture ne sera pas comme une femme qui a choisi elle-même son mari. Parce que, surtout le cas des mariages forcés, surtout la femme, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas assez d'amour. C'est même pas seulement pour la femme, même aussi pour l'homme. Il y a des hommes qui épousent les femmes, je sais pas, peut-être dans les hommes polygames, je sais même pas s'ils aiment leurs femmes. Donc, ils épousent seulement les femmes peut-être par ego, peut-être par honneur, des trucs comme ça. Et ces femmes qui sont données en mariage par force,
L'amour ne sera pas la même chose qu'une femme qui a pris la peine de trouver son mari, qui a choisi son mari et que les deux ont partagé des choses ensemble. Ça ne serait pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dit que le processus de rupture n'est pas linéaire, c'est complexe. Ça dépend de ta relation, ça dépend de votre réalité, ça dépend de votre intérieur, ça dépend de votre vécu. Oui, ça dépend de votre vécu, n'est-ce pas? Et, et les émotions qui sont liées à la rupture, en général, on distingue 5 étapes du deuil. Oui, on appelle ça le deuil. Parce que quand tu traverses une rupture, c'est un deuil. C'est un deuil. Donc, si quelqu'un te dit que la traversée n'est pas un deuil, peut-être la personne est dans le premier cas que j'ai cité, le cas de relation où il n'y a pas, en fait, de relation où il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'intimité, il n'y avait pas de confiance, il n'y avait pas de ce game entre les deux, si vous comprenez un peu. Donc, c'est à peu près cela. Invitation à passer en live. Bah, c'est mon premier direct et je pense que j'ai accepté. Invitation à passer en live. Bah, c'est mon premier direct et je pense que j'ai accepté. Je pense que je sais pas comment ça se passe. Donc, vous allez me guider. Vous allez guider. O kurwa, Ça vaut la peine. co to jest? Allô? Halo, Allô? halo. Vous m'entendez? Oui, vous Internet, m'entendez? internet żabki masz? Comment on fait descendre quelqu'un ici? Oh, aïe, Akceptujesz c'est czy quoi nie ça? akceptujesz, kurwa? A, Oh. Pardon, vous qui êtes dans le commentaire, comment on fait pour descendre quelqu'un? Parce que je pense que lui-même, il est parti, c'est bon. Oui, il est parti. Ok, d'accord, il est parti. Bon, sûrement qu'il s'est trompé parce qu'il ne parlait même pas le français, il ne parlait pas français. Sûrement que lui-même, il s'est trompé. Donc, les sublimes, je vous parlais des 5 étapes. Les 5 étapes du deuil. Les 5 étapes de la traversée du désert, oui, parce que c'est une traversée du désert. Tu sais, si tu n'as pas encore vécu ça, tu ne peux pas connaître. C'est une traversée du désert. Et quand je parle des ruptures, des relations, c'est pas vos relations de copains, copines qu'on se rencontre aujourd'hui, on ne sait pas demain. Non, c'est pas le genre de relation scolaire. Parce qu'il y a certains qui vont dire que j'ai connu ma copine là-bas à l'école, là, on a fait 2 semaines, après elle est partie. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle de traverser du désert, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas, je ne parle pas de la fille que tu as rencontrée là-bas à l'école en sixième ou en troisième et que tu as venu ici dire que tu as traversé une rupture là. Non, ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas ça. Ou bien je ne parle pas peut-être du gars ou bien de la femme que tu as connu là-bas, je sais pas, en boîte de nuit, ou bien dehors, tu as dragué, vous avez fait 1 mois, 2 mois, vous êtes séparés et que tu as venu ici parler de rupture. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Quand je parle de traversée du désert, je parle des couples les couples qui ont fait des années ensemble, les couples qui ont fait des années, des couples qui se sont aimés, les couples qui ont partagé tant de choses ensemble, les couples qui ont eu des enfants, oui, qui ont eu des enfants. C'est quand je parle de la traversée du désert, je parle de ces couples-là, pas les couples de 2 jours, pas les couples de 3 jours, non. Donc, je disais qu'en général, on distingue 5 étapes. On distingue 5 étapes principales de la traversée du deuil. Quand tu vis une rupture, tu as d'abord le déni. C'est quoi le déni? Parce que tu nies, tu ne veux pas accepter que c'est arrivé, n'est-ce pas? Tu ne veux pas accepter. Tu vis d'abord le déni. Tu dis que non, ce n'est pas ça. Peut-être c'est un mauvais rêve que je suis en train de faire. Peut-être on est juste en train de traverser un moment difficile. Peut-être on est juste... en fait, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Tu nies. C'est ça. Non, la première phase, c'est le déni. Et quand tu te rends compte que non, c'est vrai, je suis en train de nier, mais c'est vrai, tu entres directement dans la colère. Oui, c'est la colère. Et la colère de toi-même,
la colère de l'autre, la colère, en fait, la colère de tout ce qui s'est passé, la colère des années de ta vie, la colère de la trahison, la colère de se sentir dupé, de se sentir trahi. Tu vis cette colère. Et après la colère, et quand tu traverses ta colère, tu entres dans la phase de négociation. Ouais. Tu entres dans la phase de négociation et de négociation avec toi-même. Tu négocies avec toi-même, pas avec quelqu'un. D'accord? Tu entres dans la phase de négociation. Et c'est là-bas que tu entres dans la phase de et si. Et si. Et si. Et si je faisais telle chose? Et si on faisait comme ça, peut-être on pouvait sauver la relation. Et si on faisait comme ça, peut-être on pouvait sauver la relation. Pourtant, toi-même, tu sais que tu as tout fait, mais tu n'as pas pu sauver, n'est-ce pas? Pourtant, toi-même, que tu sais que tu as tout essayé. Excusez-moi, pardon. Pourtant, toi-même, tu sais que tu as tout essayé, mais tu n'as pas pu. Tu entres dans la phase de négociation. Tu veux négocier avec toi-même. Parce qu'en ce moment-là, tu négocies avec toi-même. Tu négocies avec personne. Parce que l'autre est parti. Tu n'es plus avec l'autre. Tu n'es plus avec l'autre. Tu négocies avec toi-même. Tu cherches ce que tu pouvais faire. Ce qu'il fallait faire pour sauver ça. Tu cherches à négocier avec toi-même. Oui, tu entres dans la phase de négociation. Et si vous allez voir certaines femmes, elles sont là, elles ne peuvent plus rien faire. En fait, pour elles, leur vie est finie. Elle ne veut plus sortir de la maison. Vous allez constater que la majorité des femmes qui traversent des ruptures, et je pense que ça arrive aussi à certains hommes, elles ne veulent plus rien faire. Elles ne veulent plus rien faire de leur vie. Elles ne veulent plus s'habiller. Quand je parle de s'habiller, ce n'est pas qu'elle est nue, mais elle ne veut plus porter ses beaux habits. Vous voyez, si c'était une femme chic, une femme élégante, vous voyez, elle ne veut plus rien faire. Donc, en fait, elle n'a plus le goût de faire quoi que ce soit. Elle ne veut plus s'habiller, elle ne veut plus se maquiller, elle ne veut plus rien faire de sa vie. Oui, là, elle est dans la dépression. Parfois, elle ne veut même plus manger. Vous allez voir, et la dépression se traduit de plusieurs manières. Par exemple, il y a des femmes que la dépression les fait prendre du poids. Tu vois, une femme va quitter de 50 kilos à 120 kilos. Oui, parce que la dépression se manifeste en plusieurs étapes, de plusieurs manières, chez différentes personnes. Une personne comme moi, quand moi je suis dans la dépression, je perds du poids. Tu vas voir comment j'ai maigri. Je vais devenir comme un bâton. Quand je suis dans la dépression, je maigris. Je maigris parce que quand je suis dans la dépression, je ne mange plus. Je n'ai plus envie de manger. Manger pour moi devient comme un poison. La nourriture devient pour moi comme un poison. Je ne veux plus manger. En fait, je n'ai même plus envie de manger. Ce qui fait que quand je suis dans la dépression, je perds du poids, je maigris. Or, il y a certaines personnes que quand elles sont dans la dépression, c'est plutôt le contraire. Elles vont prendre du poids. Elles vont quitter de 50 kilos à 120 kilos, à 140 kilos. Et c'est comme ça que plusieurs femmes n'arrivent plus à retrouver leur corps avant. Elles n'arrivent plus à retrouver leur corps normal. Parce qu'elles vont rester dans cette phase de dépression, elles vont rester dans leur carapace de protection, elles vont rester là sans rien faire. Elles vont rester dans leur univers de protection. Elles appellent ça leur univers de protection. Et c'est pour ça que vous allez voir, elles auront peur de s'engager dans de nouvelles relations. Elles ne voudront plus entendre parler d'un homme. Elles ne voudront plus entendre parler de mariage et tout. Parce qu'elles ont été tellement dans la dépression qu'elles n'ont pas pu surmonter cette étape-là. Et la cinquième étape, oui, j'ai parlé du déni, j'ai parlé de la colère. Attends, j'ai parlé du déni, j'ai parlé de la colère, j'ai parlé de la négociation, j'ai parlé actuellement, on était dans la dépression. Et maintenant, la cinquième phase, c'est l'acceptation. Voilà, la phase de l'acceptation. Et c'est quand tu traverses cette phase-là que tu entame maintenant ton processus de reconstruction. C'est quand tu acceptes que oui, j'accepte, c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez voir, plusieurs femmes n'arrivent pas à gérer leur rupture parce qu'elles n'ont pas atteint la phase d'acceptation. Oui, quand je parle comme ça ne veut pas dire tout ça va se passer en un mois, en 2 mois, en 2 jours. Et non. Et comme j'ai dit plus haut, ça dépend de la relation que tu avais.
C'est pour ça que je vous dis que le processus pardon, de rupture n'est pas linéaire. Il est complexe parce que ça dépend. Ça dépend. Les 5 phases-ci, il y a des gens qui vont passer 10 ans pour atteindre la phase de l'acceptation. Il y a les gens qui vont passer 5 ans pour atteindre la phase de l'acceptation. Il y a des femmes même qui ne vont jamais atteindre la phase de l'acceptation. Vous allez voir les femmes toujours blessées. Toujours blessées, elles ne vont jamais se remettre. Parce qu'elles se disent que oui, j'ai accepté, c'est fini. Mais dans leur cœur, ce n'est pas fini. C'est qu'elles n'ont pas atteint la phase de l'acceptation. Elles n'ont pas atteint la phase de l'acceptation. Soit elle est encore dans la colère. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui restent dans la phase de colère plusieurs années. Plusieurs années, elles vont rester dans la phase de la colère. Elles vont rester là-bas. Elles vont rester là-bas. Elles vont rester à dire, non, je vais montrer. Je vais montrer. Je vais me venger. Donc, elle est toujours en colère. Et parfois, elle est toujours en colère avec toutes les personnes qui vont l'aborder. Donc, elle sera toujours en colère. Elle ne réussira pas à traverser sa phase de colère, n'est-ce pas? Bonjour, tapotez le direct s'il vous plaît. Je vois déjà quelques personnes qui sont connectées. Bonjour Linda Gray, bonjour Weknen, bonjour Elsa, bonjour mes sublimes. Tapotez le live s'il vous plaît, c'est notre tout premier live de la page. C'est notre premier live. J'avais décidé qu'en ce mois de juin, je vais briser la procrastination parce que je voulais faire les lives depuis mai. J'étais toujours en train de procrastiner. Toujours et toujours. Et j'avais pris la décision que le premier jour du mois de juin, je vais faire mon premier live. Et hier même, j'ai essayé de faire le live. Hier, j'ai essayé de faire ce live. Mais les téléphones ont planté, l'ordinateur a planté, la connexion Internet même a planté. En fait, c'était tout un fiasco. Finalement, j'ai fait juste sur ma page Facebook. Quand même, j'ai tenu à mes promesses. J'ai tenu à ma promesse quand même parce que j'ai fait le live sur ma page Facebook. Oui, et j'étais très contente. Parce que je ne me suis pas découragée. N'est-ce pas? Je ne me suis pas découragée. Et ça fait aussi partie de la résilience. Il ne faut pas se décourager. Quand tu fixes tes objectifs, il ne faut pas te décourager. Tu vas rencontrer les obstacles. Et je parle comme ça dans la phase de la rupture. Je parle comme ça dans le domaine de la rupture. Quand tu fixes tes objectifs, quand tu fixes les objectifs à atteindre, ne pense pas que le chemin sera que ce sera un chemin plat où tu vas marcher, où tout sera plat comme ça. Non, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer les découragements, tu vas rencontrer franchement, tu vas rencontrer des choses que tu dois te dire, ça ne vaut plus la peine de continuer, ça ne vaut plus la peine de vivre. Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que je suis né pour souffrir? Est-ce que je suis né? Tu vas rencontrer des obstacles. Mais ce qui va te démarquer des autres personnes, c'est ta résilience. C'est ta force de résilience. C'est ta détermination. Oui. Si j'ai pu surmonter ma rupture, c'est à cause de ma détermination. Si j'ai pu surmonter cette rupture, c'est à cause de mes objectifs que j'avais fixés. Et comme j'ai dit au début, pour les gens qui n'étaient pas là au début du direct, j'ai dit, la rupture, ça fait mal. Le divorce fait mal. La séparation fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, si quelqu'un te dit que ça ne fait pas mal, c'est que la personne ne l'a pas vécu. C'est que c'était peut-être les amours de viens on fait 2 jours. Non. Si tu as vraiment fait une relation que tu as même eu des enfants dans la relation, ça fait vraiment mal. Et ne pense pas que du moment où tu vas quitter, c'est là où ça va finir. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des couples, qui sont dans des relations, et elle se dit que non, dès qu'elle va porter son sac et sortir du foyer là, tous ces problèmes seront réglés, tout sera fini, tout sera beau, la vie sera belle, elle va aller au bord de la plage, elle va tout oublier, elle va enterrer ses années de relations derrière et elle va dire, bienvenue la vie est belle. Non, ce n'est pas le cas, hein. Ce n'est pas le cas, détrompez-vous. Je vous dis que c'est faux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que c'est quand tu portes tes choses, tu sors là, que ça commence maintenant. C'est quand tu portes jusqu'à tu sors de la maison que ça commence. Maintenant, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider à surmonter ça? Parce que, comme je vous ai dit,
ce ne serait pas rose. Si quelqu'un vous dit que c'est rose, c'est que c'est faux. Si quelqu'un vous dit que vous allez traverser ça facilement comme ça là, c'est que c'est faux. Quelle qu'en soit la phase de la rupture, quelle qu'en soit la rupture que vous avez traversée, parce que moi j'ai mis les ruptures, moi j'ai classé. Bon, moi c'est ma méthode à moi, c'est selon mon vécu, selon les expériences, j'ai classé les ruptures en 3 groupes. Oui, j'ai classé les ruptures en 3 groupes. Il y a les ruptures surprises. Oui, les sublimes. Il y a les ruptures surprises. Il y a les ruptures semi-surprises. Et il y a les ruptures conscientes. N'est-ce pas? Il y a les ruptures surprises, il y a les ruptures semi-surprises et il y a les ruptures conscientes. Ça, c'est ma manière à moi de classer les ruptures. Peut-être si tu vas chercher peut-être sur Internet, tu ne vas pas trouver ça. Donc ça, c'est ma manière que j'ai classé les ruptures. Oui. Les ruptures surprises, ce sont des ruptures que tu restes comme ça, tu n'es même au courant de rien. Je dis tu n'es au courant de rien parce qu'il y a des ruptures comme ça. Il y a des personnes qui ont vécu ce genre de rupture. C'est-à-dire que tu restes avec la personne. Toi-même, tu ne sais pas qu'il y a un problème. Toi-même, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais la personne est en train de planifier sa vie quelque part. La personne a déjà planifié sa vie. Oh. Il y a les histoires, mais il y a les histoires ici dehors. Il y a les histoires. Depuis que je suis entrée dans le domaine, depuis que je suis entrée dans les domaines, il y a des histoires. Quand les gens te contactent pour te parler de leurs problèmes, il y a les histoires. C'est-à-dire, tu es avec quelqu'un comme ça là. Tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu n'as pas de problème. Mais la personne est déjà en train de planifier sa vie quelque part. La personne a un plan de sa vie quelque part que tu es au courant. Et que tu restes comme ça un jour, la personne te surprenne, bim. Parfois même la personne crée un petit problème comme ça, un petit problème. La personne va créer un petit problème comme ça, un petit problème de rien du tout. Et bam, la personne est partie. Donc ça, c'est les ruptures surprises. Tu vas rester comme ça, tu auras le choc, tu vas te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un rêve ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas rien comprendre. parce que toi-même, tu es tellement surprise que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vas te dire, c'est quoi? C'est moi à cause de la petite discussion qu'on a eu hier là. C'est quoi? C'est à cause du truc qu'on a discuté. Et généralement, tu vas voir que ce que vous avez discuté, c'était rien du tout. Hein. Généralement, tu vas voir que c'était un rien du tout. Mais la personne est partie. Parce que la personne avait déjà ses plans de vie quelque part. Parce que la personne avait déjà planifié sa vie quelque part. Mais la personne était avec toi comme ça. Parce qu'elle est sublime. Peut-être vous ne savez pas. Il y a les gens qui te regardent les yeux comme ça là. La personne te te regarder dans les yeux. Mais si tu sais ce que la personne te fait derrière toi, oh Dieu seul, que Dieu vous épargne de ces genres de relations. Que Dieu vous épargne des relations de ces genres de planificateurs. Des personnes, de ces planificateurs. Donc, tu es avec quelqu'un comme ça. La personne te regarde tous les jours. La personne t'appelle son amour tous les jours. La personne t'appelle bébé tous les jours. Mais ce que la personne te fait derrière toi. Toi-même, tu vas rester comme ça. Tu seras glacial. Tu seras froide. Ça, ce sont les ruptures surprises. Les ruptures qu'on ne s'attendait pas à ça. Et après, il y a les ruptures semi-surprises. Les ruptures semi-surprises. Ce sont des ruptures que... et en parlant des ruptures surprises, pour que vous compreniez bien, pour que vous compreniez bien, je vais vous prendre l'exemple de... le cas de perdre quelqu'un, n'est-ce pas? Le cas de perdre quelqu'un. Vous voyez, parfois, tu perds une personne de manière brutale, de manière inattendue. Généralement, ce sont des cas d'AVC. Oui, ce sont des cas d'AVC. Les personnes qui tombent d'AVC et qui meurent subitement. Vous voyez aussi l'exemple, peut-être comme l'exemple de la maman qui est morte d'autres jours, maman Tonassi, je pense, qui est morte d'autres jours. Ça, c'est l'exemple des cas de rupture surprise. Oui, moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai eu mon frère, j'ai eu mon grand frère qui vivait dans les Émirats, et je l'ai perdu dans ce genre de mort, quoi. Donc, il n'était pas malade, il est mort d'un AVC. On nous a appelés. J'ai parlé avec lui aujourd'hui et 2 jours après, on m'appelle. C'est son ami qui prend son téléphone, il m'appelle. Je croyais même que c'était lui qui m'appelait. Et son ami me dit,
je t'appelle parce que ton frère, il a fait un AVC. Moi, j'ai dit, mais quel AVC? J'ai parlé avec mon frère hier, avant-hier, il n'avait pas de problème. Il m'avait juste dit qu'il avait un peu mal aux yeux comme ça. Il dit, oui, actuellement, il est à l'hôpital. Et je suis comme ça à l'hôpital avec lui, c'est où il m'a filmé. Il a filmé, j'ai vu comment mon frère était couché en salle de réanimation avec des appareils sur lui. Et le lendemain, il est décédé. Donc, ça, c'est à peu près comme les ruptures surprises, les ruptures que tu ne t'attendais pas, les cas que tu ne t'attendais pas. Vous imaginez le choc que ça fait. Vous imaginez le choc que ça peut faire, que ça peut vous causer. Est-ce que vous imaginez le choc? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore remise de la mort de mon frère. Je ne me suis pas encore remise de sa mort. Parce que parfois, je vois, c'est comme si c'est un cinéma. Et c'est la même chose pour des femmes qui ont vécu des ruptures brusques, les ruptures surprises. Elles ne se remettent jamais. Elles ne se remettent jamais. Parce qu'elles sont avec quelqu'un. Les sublimes, ça c'est notre premier direct. Je ne sais pas comment ça se passe avec les directs. Je vois souvent les directs, je vois on fait les demandes d'invitation. Donc vous allez me diriger. Si parfois je suis un peu perdue, si j'ai des trucs qui me dérangent un peu, vous allez me diriger, n'est-ce pas? Oui. Comme je disais, on parlait ici des ruptures surprises qui sont comme la mort, comme les morts brusques, les morts type AVC. Et maintenant, il y a les surprises que j'appelle semi-surprises. Comme je vous ai dit, ça, ce sont mes noms ça, ce sont mes qualificatifs. Oui, ce sont des qualificatifs personnels. Ce sont ce sont des qualifications personnelles. Ça, ce sont des qualifications personnelles que je donne aux ruptures. Il y a la rupture semi-surprise. C'est la rupture alors que tu as quand même vu, n'est-ce pas? Tu as quand même vu, tu as un peu vu, mais ce n'était pas ça. Tu ne pensais pas que ça devait aller à ce niveau-là. Tu ne pensais pas que ça devait partir à cette étape de rupture. Tu n'as pas pensé que ça devait partir au divorce. Parce que peut-être tu te disais que c'est une petite traversée de mésentente. Peut-être c'est juste c'est un malentendu et que vous allez résoudre la situation et que la personne et que le lendemain tu te trouves être laissé ou bien oui, généralement tu te trouves être laissé par la personne. Et le cas de rupture semi-surprise, c'est à peu près comme une personne qui a été malade. Tu as perdu une personne mais qui a été malade. Pas pour longtemps. Les maladies d'une semaine, les maladies à partir de 3 jours en allant à une semaine, n'est-ce pas? Pas plus d'une semaine, hein? Pas plus d'une semaine. Parce que les ruptures, semi-surprises, ça ne dure pas trop. Donc les mésententes n'ont pas trop duré. Et généralement aussi, derrière ces ruptures, il y a toujours eu des planifications. Oui, il y a toujours eu des planifications. Parce qu'une rupture qui n'a pas été planifiée par l'un des partenaires, quand il y a mésentente, même quand il y a mésentente, c'est pas peut-être les mésententes d'un jour, de 2 jours, d'une semaine même, non. Ça, ce sont ce sont des problèmes qui ont mis du temps, les problèmes qui ont duré, voire même des années que ça n'allait plus, voire des années que ça n'allait plus. Mais les deux réussissaient à vouloir sauver le couple. Les deux réussissaient à vivre ensemble pour une raison ou une autre raison. Les deux étaient toujours ensemble, n'est-ce pas? Les deux étaient toujours ensemble. Donc, je parlais des ruptures semi-surprises qui sont comme peut-être une personne qui a été malade qui a été malade de 3 à 1 semaine, qui n'a pas été malade quand même pour longtemps et qui a perdu sa vie. Donc, ça, c'est à peu près comme les ruptures semi-surprises. Les ruptures qui n'ont pas assez duré, les ruptures qui ont fait peu, les disputes, les ruptures qui ont fait peu de temps de dispute, peu de temps de discorde, peu de temps de mésentente. Voilà, c'est de ça que je parlais. Maintenant, la troisième catégorie des ruptures, je les qualifie de rupture consciente, oui. Pourquoi j'appelle ça rupture consciente? Parce que toi-même, là où tu étais, tu savais déjà que ça devait arriver, oui. Parce que j'écoutais le podcast d'une dame que je suis beaucoup. Elle disait, elle a divorcé après 30 ans de mariage. Oui, elle a divorcé après 30 ans de mariage. Mais et vous savez combien d'années? Et vous savez depuis quand son mariage ne fonctionnait plus? Vous serez choqués.
son mariage ne fonctionnait plus après 10 ans de mariage. C'est choquant, non? Son mariage ne fonctionnait plus après 10 ans de mariage. Donc, elle a fait 10 ans de mariage, là. Ça ne fonctionnait plus. Ça n'allait plus. Plus rien n'allait. Mais elle l'a fait juste, elle est allée jusqu'à 30 ans. Donc, elle a encore mis 20 ans dessus. Elle a mis 20 ans dans la mésentente. Elle a mis 20 ans à essayer de sauver sa relation. Elle a mis 20 ans à essayer de sauver son couple. Oui, ça, ce sont les ruptures conscientes. Les ruptures que j'appelle les ruptures conscientes. Parce que tu savais déjà, parce que tu as tout essayé, tu as pris des années à essayer, tu as pris des années à essayer, mais ça n'a pas marché. Ça, ce sont des ruptures conscientes. Et c'est comme peut-être tu as quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un qui a fait un mois de maladie, 2 mois de maladie, 1 an de maladie, 4 ans de maladie. Oui, parce qu'il y a les gens qui font des années et des années de maladie. Déjà, ces genres de personnes, quand ces personnes-là meurent, quand ces cas meurent, quand ces personnes perdent la vie, en fait, ça fait mal, oui, ça fait mal parce qu'on a perdu quelqu'un, ça fait mal parce qu'on ne verra plus la personne, ça fait mal parce que c'est une personne quand même qu'on a vécu des années, c'est une personne qu'on a eu à partager des choses, que ce soit dans ta famille, que ce soit une personne que tu connaissais, ça fait quand même mal. Mais ça ne peut pas aller au degré de la personne qui est morte avec le cas de l'AVC. Non, ça ne peut pas aller. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. En fait, la douleur ne peut pas être la douleur d'une personne qui est morte de l'AVC. La douleur ne peut pas être comme ça. Pourquoi je vous dis que je ne me suis jamais remis de la mort de mon frère? Parce que mon frère est mort pardon, excusez-moi, parce que mon frère est mort de manière brusque. Par contre, j'ai aussi perdu ma maman. Mais je peux dire, ma maman, je me suis remise quand même de la mort de ma mère. Et pourquoi? Parce que ma mère a été malade des années. Parce qu'elle a été malade. Elle a été très malade. Il fut même une fois, on savait qu'elle devait mourir, mais elle n'est pas morte cette année-là. Elle a encore fait quelques années de vie. Et elle a encore fait quelques années de maladie. Donc là, au moins, on se préparait. Même si on n'accepte jamais la perte de quelqu'un. Même si on n'accepte jamais de perdre quelqu'un qui est cher pour nous, même si on n'accepte jamais de perdre un être cher, même si on n'accepte jamais de perdre une personne de nous, mais ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal. C'est la même chose avec la rupture. Quand tu perds, quand tu vis une rupture consciente, le degré du mal n'est pas comme le degré de la rupture, d'une rupture brusque, d'une rupture surprise ou d'une rupture semi-surprise. Donc, j'essayais un peu de vous éclaircir ces 3 phases de rupture, n'est-ce pas? Merci Elsa Bunda, merci Malaysia, merci Nuteliata. Merci. Excusez-moi si je prononce pas bien le nom. Excusez-moi. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Salut, Breté Abdul. Salut. Salut. Si quelqu'un veut intervenir, la personne demande et la personne peut aussi intervenir, qu'on parle un peu de rupture, n'est-ce pas? Parce que chez nous, on considère encore la rupture comme un sujet tabou. La rupture est considérée chez nous comme la mort. Ce sont des sujets tabous, les sujets qu'on n'aborde pas. Pourtant, ce sont des trucs qu'on vit au quotidien. Ce sont des trucs qu'on vit quotidiennement, n'est-ce pas? Ce sont des trucs qu'on ne peut pas s'en passer. On va beau éviter de parler de ça, mais c'est là, il y a la réalité. Et ce qui est aussi, ce que je trouve marrant dans tout ça, c'est que même des personnes qui ont vécu des ruptures n'aiment pas parler de rupture. Même des personnes qui ont vécu des ruptures, mais quand ces personnes-là t'entendent parler de rupture, en fait, c'est comme si c'est toi qui créais la chose. C'est comme si c'est toi qui as créé la rupture. C'est comme si c'est toi qui es en train de créer ce mot-là, que ce mot-là n'existe même pas dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Pourtant, eux-mêmes, ils ont vécu ça. Et c'est pour ça que ça reste un sujet tabou, surtout dans la communauté, ça reste un sujet très, très tabou. Un sujet qu'on n'aborde pas. Pourtant, plusieurs personnes, surtout les femmes, sombrent dans ce mal-être de rupture. Plusieurs femmes n'arrivent pas
à gérer la rupture. Plusieurs femmes n'arrivent pas à se reprendre, à reprendre leur vie. Il y a tellement de cicatrices. Il y a tellement de cicatrices de rupture et les cicatrices qui ne se... que malgré des années ne se cicatrisent pas, n'est-ce pas? Que malgré des années ne se cicatrisent pas. Ça reste là, on fait semblant, mais c'est pas parti, c'est là. Et bah, on avance avec, c'est ça la vie, hein? La vie, on avance avec, n'est-ce pas? Et maintenant, je voulais que nous voyions ensemble les émotions liées à la rupture. Les émotions qui sont liées à la rupture. Tout à l'heure, nous avons parlé des phases, des étapes principales dans le deuil d'une relation. Nous avons parlé des phases principales. Les phases principales dans le deuil d'une relation. On a parlé du déni, que quand survient une rupture, il y a le déni. Donc, on n'arrive pas à accepter, on nie que le fait arriver. Après, nous avons parlé de la colère. On a parlé de la colère. Après le déni, que tu te rends compte que c'est vrai, tu entres dans ta phase de colère. Tu deviens très colérique. Tu deviens rageuse. Tu deviens comme un lion. Tu deviens méconnaissable, que toi-même tu te découvres dans ton côté, tu découvres ton côté animal. C'est ce qu'on appelle le côté animal. C'est là où tu sors ton côté animal, dans la phase de la colère. Après la phase de la colère, il y a la phase de la négociation. Tu essaies de négocier. Tu essaies de négocier avec toi-même, pas avec quelqu'un d'autre, avec toi-même. Parce que l'autre n'est plus là. Tu essaies de négocier avec toi-même. Pourtant, tu sais que tu as tout fait, mais quand même tu essaies de négocier avec toi-même. Bonjour Justine Rivière qui a rejoint le live. Bonjour Marie qui a rejoint le live. Si une personne souhaite monter pour essayer d'en parler ou bien pour poser une question, vous pouvez monter, Après la négociation, c'est la phase de la dépression. Quand tu traverses ta phase de négociation, tu entres dans la dépression. Et c'est là où plusieurs femmes en restent. C'est là où plusieurs femmes en restent dans deux phases. La phase de la colère et la phase de la dépression. Ça, c'est les deux phases ce sont les deux étapes de rupture qui maintiennent la majorité des femmes. La colère et la dépression. Et tant que tu n'as pas traversé cette phase de dépression, tu ne peux pas aller à la phase de l'acceptation. Ouais. Tu ne peux pas aller dans la phase de l'acceptation. Parce que pour accepter que oui, c'est vrai, c'est fini, il faut que toi, tu aies traversé cette phase-là. Même si tu n'as pas traversé complètement. Mais que ça ne soit plus encore au degré du début. Que le degré ait baissé un peu. Que le niveau ait baissé un peu, que le niveau ne soit plus très élevé. Oui, tu peux entrer dans la phase de l'acceptation sans terminer, sans aller au bout de ta phase de la colère, de la phase de la négociation, de la phase de la dépression. Surtout, j'insiste plus sur la colère, sur la phase de la colère et la négociation, parce que ça, ce sont les deux phases. Ça, ce sont les deux phases qui maintiennent surtout les femmes après une rupture. La colère et la dépression. Et après ça, vient la phase de l'acceptation. Donc ça, ce sont les 5 étapes, donc les différentes étapes dans le deuil d'une rupture. Je voulais aussi qu'on parle des émotions liées. Ce qu'on a parlé, c'était des étapes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des émotions, les émotions liées à une rupture. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un veut comprendre ces étapes de deuil? Est-ce que quelqu'un a envie de comprendre ces étapes de deuil, ces 5 étapes de deuil que j'ai citées ici? L'étape du déni, l'étape de la colère, l'étape de la négociation, l'étape de la dépression et l'étape de l'acceptation. Est-ce que quelqu'un veut connaître, veut en savoir plus sur l'une de ces phases-là pour des personnes qui viennent d'arriver? Parce que j'ai quand même,
j'ai expliqué toutes ces phases-là. Est-ce que quelqu'un aimerait en comprendre plus ces phases-là? Ou bien est-ce que quelqu'un aimerait participer au live? Est-ce que quelqu'un aimerait participer au direct? Les sublimes qui sont connectés. Ça, c'est le premier live. Ça, c'est notre premier live de la page et je suis très contente. Franchement, les sublimes, je suis très contente d'avoir fait ce direct aujourd'hui. Parce que c'était normalement un direct d'hier. Je devais faire ça depuis hier. Mais comme j'ai expliqué au début, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Quand même, je suis très contente de vouloir faire ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un jusqu'à ce niveau, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Jusqu'à ce niveau, est-ce que quelqu'un veut comprendre plus des choses? Pour des personnes qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Datsa. J'aide les femmes célibataires les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture amoureuse, une rupture conjugale, à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Et pourquoi j'insiste de plus de 30 ans? Pourquoi j'insiste sur ça? Ajouter un objectif de live. Pourquoi j'insiste sur 30 ans? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai quitté le direct. Il y a quelque chose qui s'est passé, les sublimes. Vous me voyez toujours, j'espère. Voilà, c'est bon maintenant, c'est bon. J'insiste sur 30 ans. Pourquoi j'insiste sur des femmes plus de 30 ans? Parce qu'une femme a plus de 30 ans, elle est enseignable, n'est-ce pas? Elle est enseignable. Elle accepte qu'il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Elle veut aller... Donc, en fait, elle sait déjà ce qu'elle veut dans sa vie. Elle connaît déjà, elle a déjà traversé des étapes. Elle est consciente de ces étapes-là. Oui, elle a pris conscience. Voilà le mot. Parce qu'elles sont conscientes. Elles sont conscientes. Elles sont conscientes qu'elles peuvent apprendre même d'une plus petite personne. Et elles ont déjà un objectif de leur vie. Elles ont déjà un objectif de leur vie à atteindre, n'est-ce pas? Elles ont déjà l'objectif de leur vie à atteindre. Donc c'est pour ça que j'aide les femmes de plus de 30 ans. Oui, de plus de 30 ans. Les femmes qui sont matures, les femmes qui sont conscientes. Les femmes qui savent déjà ce qu'elles veulent dans la vie. Les femmes qui ne sont plus les pampambés là, elles ne sont plus les pampambés. Elles ne sont plus dans la gesticulation. Oui, elles ne gesticulent plus. Oui, parce qu'à un niveau de la vie, on ne gesticule plus. On ne gesticule plus. Une femme, une fille de... en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Une fille de 18 ans qui a connu la rupture et une femme de 35 ans qui a connu une rupture, ce n'est pas la même chose. Les deux ne vont pas se comporter de la même manière. Les deux ne vont pas se comporter de la même manière, n'est-ce pas? Parce que la fille de 18 ans, elle se voit encore jeune. Elle se voit encore chair fraîche. Elle se voit encore avec l'avenir devant. Elle n'a même pas encore atteint le cas de sa vie. Elle n'a même pas atteint le cas de sa vie. Elle n'a même pas encore commencé sa vie. C'est-à-dire, elle est encore là. Elle a encore tout l'eau là. Elle a encore tout le sucre. Vous voyez un peu. Donc, elle est un peu du style, je m'en fous. Oui, je m'en fous. Elle est un peu du style de « Ah, je m'en fous. Demain quelqu'un d'autre va venir. » Déjà, avant de faire 50 km, elle a reçu au moins déjà 5 propositions des hommes. Elle n'a pas de charge. La majorité, elle n'a pas de charge. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a rien. Sa vie, c'est elle et elle seule. Donc, elle n'a pas de problème. Mais pourtant, une femme de 35 ans qui vit une rupture, une femme de 30 ans qui vit une rupture, une femme de 32 ans qui vit une rupture, avec un enfant, avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec 4 enfants, avec 5 enfants. Il y a même des femmes qui vivent des ruptures avec 6 enfants, 7 enfants. Oui. Vous ne devez pas gérer de la même manière. Vous n'allez même pas gérer de la même manière. Et vous ne devez même pas gérer de la même manière. Parce que déjà, la femme de 35 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut. Oui. Elle comprend déjà la vie. Elle a vécu des expériences, que la fille de 18 ans n'a pas vécues. Elle a traversé des choses que la fille de 18 ans n'a pas vécues. Elle a enduré des choses, oui, que la fille de 18 ans n'a pas encore enduré. Ce qui fait qu'elle comprend déjà le sens de la vie. Elle est enseignable. Si tu lui donnes un conseil, elle va comprendre, elle va mettre ça en pratique. Le même conseil que tu donnes à la fille de 18 ans, elle va dire, ah, celle-là me raconte quoi?
Elle pense que quoi? Déjà, comment elle peut me dire que c'est difficile, c'est compliqué de se rebâtir, c'est compliqué de se reconstruire. Alors que hier que j'ai laissé le petit pingouin là, déjà même il y a plusieurs personnes qui sont là derrière moi en train de me siffler là. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Vous voyez un peu, donc c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit, j'accompagne les femmes de plus de 30 ans qui ont vécu des ruptures à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Ma mission est de vous accompagner dans ce voyage de guérison, oui, parce que c'est un voyage de guérison. Après la rupture, la guérison, c'est un voyage. C'est pour ça qu'on appelle le processus de rupture, de reconstruction. C'est pour ça qu'on appelle le processus de reconstruction, parce que c'est un processus. On ne se reconstruit pas en un jour. On ne se reconstruit pas en 2 jours. C'est un processus. Moi, par exemple, ça m'a pris 8 ans. 8 bonnes années. Ouais, 8 bonnes années pour me reconstruire. Oui, 8 années. 8 années de patience. 8 années de prière. 8 années de persévérance. 8 années de travail acharné sur moi-même. 8 années de 8 années de, comment est-ce que je vais appeler, 8 années de, en fait, 8 années que j'ai coupé avec les amusements de la vie, j'ai coupé avec, comment je vais qualifier ça, je suis en train de chercher le mot pour ça. 8 années d'abstinence, voilà, d'abstinence à plusieurs choses. Je me suis abstenu de plusieurs choses. Oui, 8 années de renaissance, 8 années de redécouverte, ça m'a pris 8 ans. 8 bonnes années. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle le processus. J'étais en train de vous dire, ma mission est de vous accompagner dans ce voyage de guérison. Dans ce voyage de guérison et de redécouverte de vous-même après une rupture. Et de redécouverte de vous-même après une rupture. Oui, parce que après une rupture, on se redécouvre, d'accord? Ok, mes sublimes, on va continuer le direct prochainement. Le prochain direct, nous allons voir... Attends. Vérifier pour continuer. Je sais pas. Ok. Dans le prochain direct, nous allons voir les émotions liées à une rupture. Donc aujourd'hui, on a vu comment comprendre le processus de rupture, tout ce qui va avec le processus de rupture, n'est-ce pas? Et prochainement, nous allons voir les émotions qui sont liées à une rupture. Nous avons vu les étapes du deuil. Oui, les étapes du deuil après une rupture. Et prochainement, nous allons voir les émotions liées à la rupture. C'est qu'on ressent après la rupture. Nous allons voir ça dans chaîne directe, n'est-ce pas? Donc, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont participé au direct. Je vous dis merci. Et on se voit à la prochaine. J'espère que prochainement, il y aura plus d'interactions. Quand même, je sais qu'aujourd'hui, c'était le premier direct et c'est en pleine journée. Les gens sont au travail. Moi aussi, hier, normalement, je pensais faire ce direct, mais je ne l'ai pas fait et j'ai eu la possibilité de le faire aujourd'hui. Je sais qu'actuellement, les gens sont au travail. Je sais qu'actuellement, les gens sont occupés. Et j'espère que prochainement, il y aura plus d'interactions. Prochainement, les gens vont demander à participer. Les gens vont donner leur point de vue de ce qu'ils comprennent, quoi, ou bien de ce qu'ils ont traversé, ou bien leurs expériences même, pourquoi pas. Les gens vont passer donner leurs expériences. Et je vous remercie. Restez connectés sur la page. Je poste régulièrement les vidéos de motivation, les vidéos de comment se reconstruire, les vidéos de comment se rebâtir, les vidéos de comment renaître. En fait, je poste plusieurs choses en ce qui concerne le processus de guérison, de reconstruction après la rupture. Ok. Je suis en train de faire, mais je ne vois pas ce qui se passe.
Alors on me demande d'actualiser, j'actualise, mais c'est pas ce qui se passe. Là maintenant, il me faut terminer. Je sais pas où je dois terminer ça. Mais Sublime, je suis en train de voir quelque chose qui est en train d'afficher sur l'écran. Vérifier. Et quand je mets pour vérifier, ça met actualiser, signaler un problème. Franchement, comme c'est la première fois là, c'est terrible. Hein? En tout cas, la vie est une école. Hein? On enseigne tous les jours. On apprend tous les jours, quoi. La vie, c'est une école. On apprend tous les jours. Et c'est pour ça qu'on apprend on apprend des expériences. Donc, on apprend des expériences, quoi. Ouais. On apprend des expériences. Et Nelson Mandela avait dit qu'il ne perd jamais. Ouais. Nelson Mandela avait dit qu'il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. N'est-ce pas? Soit il gagne, soit il apprend. Donc, je cultive le même mindset. Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Aujourd'hui, c'était mon premier direct. Il y a plusieurs choses qui sont en train d'afficher que je ne comprends pas. Mais je suis en train d'apprendre, quoi. Je pense que prochainement, ça serait mieux. Donc, vous devez mettre ça en pratique dans votre vie. Soit vous perdez, soit vous apprenez. Oui, vous ne devez, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Vous ne devez jamais être des perdants. Vous ne devez jamais vous déclarer perdant. Oui, même